Hello à tous, je suis Sandra Pradey, autrice et je vous souhaite la bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire pendant le temps de poste de son roman. Donc je vais vous expliquer ce que moi je prévois de faire. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai fini mon premier jet. Donc maintenant, je vais laisser reposer mon texte. Je vais essayer de l'oublier en fin de compte pendant 1 à 2 mois. Le but, c'est que lorsque je vais me replonger dedans, euh, ce sera comme si je le relisais pour la première fois, en fin de compte, comme si je redécouvrais mon texte. Parce que tant qu'on est dans l'écriture, en gros, on a le nez dedans, donc on ne voit plus les erreurs, on ne voit plus les fautes, on se rend plus trop compte. Donc là, le but est de oublier mon texte pour pouvoir mieux le redécouvrir dans 1 ou 2 mois. Et pendant ce temps, je ne vais pas chômer, je ne vais pas me tourner les pouces. J'ai prévu plein de choses pour anticiper justement la publication. Alors pour commencer, bien sûr, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je me suis pris 1 à 2 semaines de vacances. C'était déjà prévu avant, mais c'est tombé que je finis mon premier jet juste avant de partir en vacances, donc c'est hyper bien tombé. Ça me fait vraiment décrocher de tout. Donc ça c'est vraiment cool. Mais dès que je rentrerai de vacances, j'ai prévu de faire pas mal de choses et notamment de la recherche de prestataires. Donc vous allez me dire en auto-édition de quoi j'ai besoin. Et bien finalement de beaucoup de choses. Vous le savez que les éditions, avant de publier un livre, font appel à beaucoup de métiers du livre, beaucoup de prestataires. Et comme je souhaite un résultat vraiment professionnel pour mon bouquin, que je veux qu'il soit comme un bouquin sorti d'édition. Je veux pas qu'il ait l'air, entre guillemets, d'auto-édition. Je veux qu'on se pose pas la question en fait. On se dit qu'il ait l'air professionnel. Et pour ça, il faut faire appel justement à des pros. Donc je vais chercher des correcteurs ou correctrices professionnels, des bêta-lecteurs professionnels, même si je ferai également appel à des bêta-lecteurs non pro, comme des amis qui ont quand même un sens critique très développé et surtout qui sont honnêtes. On en avait déjà parlé dans une vidéo avec Lisa. Les bêta-lecteurs non professionnels que vous allez choisir, il faut qu'ils aient de qualité, qu'ils soient critiques et qu'ils soient honnêtes avec vous, qu'ils ne vous disent pas juste oui oui ton histoire elle est super parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils vous aiment bien. Donc voilà, et ça j'en connais des gens très critiques et très honnêtes, j'en ai dans mon entourage et c'est une grande qualité. Donc voilà, mais je veux aussi prendre 1 ou 2 bêta lecteurs pro ou 1 ou 2 bêta lectrices pro qui me feront vraiment un résumé détaillé de leurs remarques. Je pense que c'est quand même important. Je vais également rechercher des graphistes pour faire la couverture. Alors la couverture, je vais essayer de travailler Photoshop en fait. Je vais essayer d'appréhender ce logiciel pour voir ce que ça donne. Si j'y arrive, si je dessine un peu et je m'y connais un petit peu, mais vraiment le strict minimum en logiciel. J'ai InDesign avec lequel j'aime bien travailler, mais pour une couverture, pour du graphisme, ça suffit pas. Donc je vais essayer de comprendre Photoshop et voir ce que ça donne. Si j'arrive à un résultat au minimum 100% satisfaisant. Si je ne suis pas satisfaite de ma couverture que j'aurais créée moi, dans ces cas-là, je ferai appel à un graphiste.
parce que je veux pas du à peu près pour ma couverture ni pour rien du tout d'ailleurs dans mon bouquin. Je veux que, voilà, je vous l'ai dit au début, je veux qu'il y ait un résultat pro, donc je serai intransigeante sur la couverture, d'autant que la couverture sera un atout majeur en marketing. On va bientôt en parler dans la playlist L'écrivain entrepreneur, je vous promets, ça fait un moment que je vous en parle. Au mois d'août, je finirai d'installer mon bureau et une fois que ce sera fait, je me lancerai dans ces vidéos-là. Promis, je vous les ferai. Ensuite, je vais aussi rechercher, on va dire, des coachs littéraires, même si en ce moment j'en ai déjà un avec qui ça se passe très bien. Donc peut-être que je le reprendrai au moment de la publication. On verra. Mais quand même, c'est des recherches. Ça ne veut pas dire que tous les prestataires que je recherche, ça ne veut pas dire que je vais tous les utiliser, mais au moins je les ai. Pareil, je vais faire des recherches de chroniqueurs, de blogueurs, de youtubeurs, enfin de booktubeurs maintenant, comme on dit. Parce qu'il faudra faire connaître mon bouquin quand il sera sur le point d'être publié ou quand il sera publié. Donc j'aurai besoin de chroniqueurs, de youtubeurs. Et au moins toutes les recherches que je fais maintenant, j'aurai pas à les faire au dernier moment. Là du coup j'ai le temps de vraiment analyser par exemple si les chroniqueurs ils sont suivis, s'ils sont connus, quel genre de chronique ils font, donc quoi est-ce qu'ils sont spécialisés, voilà. Parce que je compte faire une version classique de mon roman et une version entre guillemets haut de gamme, un peu plus luxe. Parce que j'adore les jolis livres et les jolis coffrets, donc voilà. Du coup, je vais pas envoyer par exemple la version haut de gamme qui risque de coûter assez cher à tout le monde, sinon ça va me coûter trop cher, je serai jamais rentable, je serai même peut-être beaucoup perdante. Donc il faudra faire le tri à qui j'envoie une version classique, à qui j'envoie une version haut de gamme, à qui je propose des e-books. Voilà, ça sera à travailler tout ça, ça sera à réfléchir et plus on s'y prend en amont, mieux c'est. Je vais également faire des recherches sur les imprimeurs parce que tous les imprimeurs ne proposent pas les mêmes choses. Je sais que je rêve d'avoir des lettres en doré sur mon roman. Pour la version haut de gamme, j'aimerais un toucher spécial pour la couverture. Bon, il y a plusieurs choses, voilà, que j'aimerais savoir, que j'aimerais pouvoir gérer. Et pour ça, il faut rechercher les imprimeurs un peu en amont. J'avais déjà un peu commencé et il faut s'y prendre tôt parce que des fois, c'est pas vraiment tout bien expliqué sur leur site. Soit il faut s'inscrire pour avoir les infos, soit il faut vraiment chercher. Des fois, il y a juste marqué demander un devis. Mais comme on ne sait pas ce que eux ils sont capables de faire, on ne sait pas quoi mettre dans le devis, on ne sait pas quoi leur demander, donc c'est un petit peu long. Mais bon, voilà, il y avait cette recherche à faire et me renseigner aussi, je voudrais me renseigner sur les métiers en général du livre, comme les diffuseurs, parce que j'ai entendu parler de ce métier. Je ne sais pas si je vais en prendre un ou si je vais devoir faire moi en fait la diffusion. J'ai un auteur auto-édité qui a fait sa propre édition au final et qui a publié son livre via cette édition qu'il a créée. C'est d'ailleurs Gaëtan Noël pour ses livres, sa série Le Tourment des Rois, qui est excellent et pour lequel je vais devoir vous faire une chronique d'ailleurs. Voilà, j'aimerais bien savoir comment il s'y est pris pour me renseigner là-dessus parce que ça donne un résultat très professionnel et franchement je trouve ça très bien. Donc voilà, beaucoup de choses à chercher, à se renseigner pendant ce mois ou ces 2 mois de pause d'écriture. Pourquoi je fais toutes mes recherches maintenant vraiment en amont? Parce que, donc pour 2 raisons.
Déjà, au moins quand je me rendrai compte que j'en aurai besoin, par exemple le graphiste, c'est pas sûr, mais au moins si je me rends compte qu'il m'en faut un, la recherche sera déjà faite, j'aurai plus qu'à retourner voir le graphiste ou les graphistes que j'aurais choisi, les contacter pour des devis et ça roulera tout seul entre guillemets. Ça c'est la première raison. Mais ensuite il y a aussi, pour pouvoir anticiper, eh ben, les coûts. Savoir parmi toute la liste de prestataires combien va coûter chacun et lesquels je pourrais pas me permettre, lesquels je considère comme indispensables et lesquels seront en option suivant si j'ai le budget ou pas. Voilà, ça sert et puis ça sert à anticiper, à se dire bon ben, la publication de mon roman va me coûter tant, donc il faut que je mette de côté. Voilà, c'est vrai que pas tout le monde peut se permettre, mais moi je trouve que c'est indispensable. Il y a certaines choses qui sont indispensables, notamment le correcteur. Le correcteur, pour moi, c'est l'étape obligatoire, indispensable. Aucun auto-édité, aussi bon en orthographe soit-il, ne peut s'en passer. C'est la base. Donc voilà, petit aparté. Et il y a d'autres choses que je dois encore faire. C'est pas tout, mais ces deux autres choses-là sont un peu plus fun. Je vais commencer à préparer la bande-annonce de mon roman. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire. Soit je fais une bande-annonce classique, enfin de la façon classique, c'est-à-dire que je recherche des vidéos gratuites sur YouTube ou Pixabay, je crois, qui font des vidéos. Enfin, sur des sites de vidéos gratuits. Et je m'arrange avec ça et un logiciel vidéo pour faire une bande-annonce. Soit la version plus longue, un peu plus coûteuse des fois, mais plus cool. C'est la même façon que Lisa a fait en fait, c'est de la tourner elle-même. Ces bandes-annonces, elle les a tournées elle avec des amis, dont un qui est vidéaste, et c'est plutôt sympa. Ça fait une journée vraiment cool, mais c'est de l'organisation. Et s'il faut un peu des costumes ou quoi, c'est un budget un peu plus conséquent. Bien que vu qu'elle est dans une troupe médiévale, on arrive quand même toujours à s'en sortir. Mais voilà, c'est à voir. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je vais regarder un peu les vidéos qu'il y a sur le net. Donc ça va être une partie cool à regarder. Et la deuxième partie cool, la maquette finale. Oui, je vais commencer à bosser sur la maquette finale et j'ai déjà un petit peu une idée. Mais la partie, tout ce qui est graphique, j'adore ça, mais ça veut pas dire que je suis douée. Mais j'adore travailler là-dessus. Donc voilà, ça va être deux parties cool. Quand j'en aurai marre de faire des recherches, je vais faire ça. Je vais dessiner, regarder des photos, des idées de couverture, des vidéos pour la bande-annonce, bref. Regarder des bandes-annonces de films pour trouver l'inspiration, voir ce qui marche. Oui, si je regarde des vidéos, c'est que je travaille. En tout cas, voilà, ces 2 mois vont être remplis. Peut-être plus que quand j'écris au final, mais au moins tout ce travail-là sera fait. Lorsque je ferai la réécriture, j'aurai juste à me concentrer sur la réécriture. Et dès qu'il sera entre guillemets... Dès que le texte sera entre guillemets bouclé et qu'il n'y aura plus qu'à préparer la maquette, la publication et tout, tout sera déjà trouvé, tout sera déjà fait entre guillemets. Ça pourra aller vite et rouler tout seul entre guillemets encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Alors je sais pas si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais vous pouvez vous abonner à notre chaîne Les Sœurs Pradey. Suivez-nous également sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi en commentaire si vous faites vos recherches de prestataires vraiment en amont, si vous en avez pris ou pas pour votre livre. Ou tout simplement si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé. Bisous! Petit supplément de fin de vidéo.
comment faire une vidéo YouTube quand on n'a pas de matériel. Ta-da-da. Et oui, je n'ai pas encore acheté de trépied, ni de lumière, tout ça. J'ai juste une accumulation de livres et d'objets que j'ai trouvés dans ma chambre d'adolescente. J'ai posé mon portable ici et j'ai filmé. Donc comme quoi on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Les auteurs et les autrices, on est inventifs, il faut l'être pour tout. Allez, cette fois-ci, à la semaine prochaine. Bisous!